Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un petit exercice C# qui sera donc le développement d'un logiciel qui vous permettra de générer des devis pour pouvoir envoyer donc un tarif à un de vos clients. Pour cela, je vais ouvrir Visual Studio et sur Visual Studio, je vais créer un nouveau projet. Et ce nouveau projet, je vais prendre un Windows Form App histoire de changer un peu parce que j'avais déjà présenté WPF du coup. Là, je vais vous montrer comment créer un petit logiciel rapidement avec Windows Form App .NET. Alors juste petite précision, ce logiciel sera vraiment très basique. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour le design du logiciel parce que ce que je veux vraiment vous montrer ici, c'est surtout comment générer des fichiers PDF, en l'occurrence un devis. Donc comment générer un PDF à partir de C#. Alors, on va cliquer sur créer le projet, on va faire suivant. Ici, vous allez donner un nom à votre projet, par exemple Windows Form App Devis, et vous allez cliquer sur créer. Une fois le projet créé, il s'ouvre et vous avez accès au designer d'interface. Alors au niveau de notre logiciel, ça va vraiment être quelque chose de très basique. Je vais vous faire un schéma rapide. Imaginons que ça soit la fenêtre de notre logiciel. Dans cette fenêtre, on va donc créer les champs pour pouvoir saisir un devis. Ici, on aura par exemple les informations nous concernant notre société. Ici, ça sera les informations clients, son adresse, ses coordonnées. Ensuite, on affichera le titre du devis. Puis, on va faire un genre de tableau ici avec le header du tableau, produit, quantité, prix. Et en dessous de ce header, on va avoir les listes des produits. Nous, par simplicité, on ne va faire qu'un seul produit. Et tout en bas, on aura le tarif général. Alors moi, je vais vraiment faire que ça. Ensuite, vous, il faudra ajouter bien évidemment des mentions légales en dessous, ajouter un petit logo ici ou ce que vous voulez. Mais ce que je vais vous montrer là vous permettra de ensuite vous débrouiller par vous-même. Donc voilà, au niveau de l'interface, à quoi ça va ressembler. Alors comme je vous l'ai dit, je vais vraiment aller très vite et pas passer beaucoup de temps à designer tout ça. On va juste modifier le nom de notre fenêtre, histoire que ce soit quand même un minimum propre. Je vais l'appeler générateur de vie, version 1.0. Voilà, donc là on a modifié le texte. Vous pourrez changer les logos, tout ce que vous voulez. Ici, je vais ajouter un petit label au milieu de l'écran. Donc je vais prendre un label, je vais le faire glisser-déposer. Et ce label, je vais le modifier. On va mettre par exemple nouveau devis, comme ceci. Le texte, on peut l'aligner au centre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre peut-être un petit peu plus grand le texte. On va par exemple mettre en 20, voilà. Je vais le positionner rapidement et je vais ajouter des text box. Les text box vont nous permettre d'avoir des champs texte. Ce premier champ texte, on va pouvoir le renommer. Donc là, en l'occurrence, ça sera mes coordonnées. Donc dans le name, je vais mettre mes infos. Ça sera mes infos. Ici, on peut cliquer sur le petit menu déroulant et cliquer multiline, de façon à créer un champ texte multiligne, ce qui vous permettra de saisir des informations plus poussées, comme une adresse complète avec code postal, ville, pays. Pour faire un peu plus propre, on peut ajouter un label juste ici. Dans ce label, on va mettre l'indication de ce que l'on doit saisir. Par exemple, vos coordonnées. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour positionner une fenêtre par ici. Je vais renommer ça en coordonnées client. Là-dedans, on va modifier le nom de notre boîte
Pour l'instant c'est textbox 1, je vais la renommer en client. Comme ça on aura bien donné un nom. Ça s'appellera client et ça s'appellera mes infos. Je vais copier ça et le coller. Je vais le placer ici. Et maintenant ce label, je vais le renommer en titre du devis. Puis je vais récupérer un nouveau text box ici, qui ce coup-ci sera sur une ligne simple. Ça sera sur une ligne simple. Pensez à modifier le nom, c'est important pour pouvoir mieux vous repérer par la suite. Donc au niveau du name, je vais l'appeler titre. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ça. On va réduire un petit peu la taille de notre boîte. Là, ça sera le nom du produit. CTRL-C, CTRL-V. Je me suis trompé. Je vais recommencer. Donc on aura le nom du produit, on aura le prix. Et la quantité. Pensez à renommer les trois cases. Nom, ici ça sera le prix. Et là ça sera la quantité. Donc voilà pour notre interface, il ne reste plus qu'à ajouter un bouton, histoire de pouvoir générer le devis. Donc je vais ajouter un bouton ici. Je vais mettre un truc un peu grand là, comme ça. Hop, rapidement. Je renomme en générer le devis et puis là on est bon à démarrer le développement du logiciel. Je double-clique sur le bouton de façon à atterrir sur l'éditeur de code et en même temps ça va me permettre de binder l'événement bouton-clic. Ensuite je vais créer une fonction public void generate PDF, ce qui va me permettre de pouvoir générer le PDF, et cette fonction je vais l'appeler lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici. Et pour l'instant, je vais juste faire un messagebox.show test comme ceci. Je lance le logiciel pour juste vérifier que tout va bien. Donc là, on a notre devis, on a tout ça. Je clique sur générer le devis, test fonctionne. Donc on est prêt à pouvoir avancer. Alors, pour la génération du PDF, pour pouvoir travailler avec des fichiers PDF, on va avoir besoin d'un outil. Par défaut, on ne peut pas, avec C Sharp, on ne peut pas tout faire par défaut. On a besoin parfois de passer par des outils. Donc je vais aller dans la rubrique outils et gestionnaire de package NuGet. Et là, je vais aller dans gérer les packages NuGet pour la solution. Ce qui va me permettre de pouvoir rechercher des modules complémentaires que je vais pouvoir ajouter à ma solution. Vous allez aller dans parcourir ici, de façon à pouvoir rechercher des modules. Et dans la boîte de recherche, dans parcourir dans la boîte de recherche, vous allez rechercher eTextSharp, qui est le module que je vais utiliser pour cet exemple, pour ce tuto. 14 millions,2 de téléchargements, donc c'est celui-ci, le plugin officiel. Je le sélectionne et je coche le nom de mon projet pour pouvoir l'installer dans ce projet-là. Je clique ensuite sur installer, de façon à télécharger et à installer le module dans mon projet. J'accepte le contrat de licence. Et là, vous attendez quelques secondes, puis tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans la console, j'ai fin qui apparaît. Et ensuite, il y a temps écoulé, 7 secondes. Et là, c'est que le module a été correctement installé. Je retourne dans le code ici. Et je vais ajouter des using. Je vais ajouter un using eTextSharp.text et eTextSharp.text.pdf. Ça sera les deux éléments qui vont me permettre de pouvoir travailler ici et puis générer des fichiers PDF.
Alors la première chose que je vais faire, c'est définir le fichier qui sera généré, l'emplacement du fichier qui sera généré. Je vais créer une variable de type string que je vais appeler outFile, donc qui sera le fichier de sortie. Euh, ça sera égal à environnement.current directory qui correspond au dossier de travail actuel, plus, et là je vais faire par exemple /devis.pdf, et ça sera l'URL vers le fichier que je vais générer et avec lequel je vais pouvoir travailler. Ensuite, pour travailler avec eTextSharp et un document PDF, je vais devoir créer un nouveau document. Donc je vais créer un document que je vais appeler doc, qui sera égal à new document. Et ça me permet donc de créer le document. Pour pouvoir travailler avec ce document et écrire dedans, je vais créer un PDF Writer. Et je vais faire .getInstance pour pouvoir accéder donc à ce PDF Writer. Entre parenthèses, je vais préciser le document sur lequel je souhaite agir. Donc ça sera doc en l'occurrence, qui est le document que nous venons de créer. Pour pouvoir générer ce fichier, je vais faire un new file stream. Là vous voyez, ça n'existe pas. Je survole, je vais sur la petite ampoule et je vais faire un using system.io. Donc là c'est bon, ça passe au vert. Et le using system.io apparaît bien ici. Donc je vais faire un new file stream de outfile qui est notre document, l'URL vers le document, virgule, et là je vais faire un file mode.create pour pouvoir créer le document. J'oublie pas de fermer la deuxième parenthèse. Donc là en gros on crée le document avec cette fonction. Puis, une fois qu'il est créé, on va pouvoir travailler dedans avec C#. Donc je vais faire doc.open, qui est la fonction qui va nous permettre d'ouvrir le document, euh, pas de façon physique sur ordinateur, ça va nous permettre d'ouvrir le document dans notre programme C# pour pouvoir travailler dedans. Et nous, avec du code, on va pouvoir générer ligne par ligne le contenu de ce document. Ce que je vais faire avant de poursuivre, c'est juste créer ma palette de couleurs. La palette de couleurs, ça va juste être les couleurs que j'utiliserai dans le cadre de ce tuto. Je vais faire un base color blue pour créer un bleu qui sera égal à new base color. Et le code rouge vert bleu sera celui-ci. On peut même mettre une fourchette, enfin quelque chose d'un peu plus rond. Donc ça c'est pour le bleu. Dans ma palette de couleurs, je vais également créer du gris et du blanc. Voici les codes couleurs. Puis ça me permettra de pouvoir ajuster le design pour avoir quelque chose de sympathique. Je vais créer ensuite les polices d'écriture. Donc les polices d'écriture vont nous permettre de modifier le design de la police selon ce qu'on va faire. Par exemple pour le tableau, pour les titres, les sous-titres, etc. Je vais en faire juste deux pour exemple. Par exemple, je vais faire font police titre, qui sera la police d'écriture pour le titre. Ça sera égal à new font. Et ici, on va définir quelle police d'écriture on souhaite utiliser. Alors je vais accéder à eTextSharp. eTextSharp.text.font .fontFamily. Le nom de ma police, je vais prendre Helvetica par exemple. Ensuite, le second paramètre, ça va être la taille de la police d'écriture. Je vais par exemple mettre 20, ce qui sera assez conséquent pour un titre, donc ça sera pas mal. Je vais ensuite mettre une fonte bold, donc je vais accéder à eTextSharp text font bold. Je vais mettre en gras. Et les titres seront de couleur bleue. Donc je vais utiliser la variable que l'on a créée ensemble, ce qui me permet de pouvoir le mettre de couleur bleue. Alors là je vais juste vérifier.
Donc là on me dit que c'est ambigu entre eText Sharp et System Drawing Font. Ça c'est parce que je dois avoir des includes ici, donc je vais supprimer ça. D'ailleurs tout ça je sais que j'en aurai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin et ça non plus. Du coup là l'erreur devrait disparaître. Et ça va utiliser le font de eText Sharp. Ensuite je vais créer une nouvelle police d'écriture qui sera pour mes TH, les tables headers, donc les headers de mon tableau. Et ça sera très simple, ça sera du Helvetica 16. Et je la mettrai en couleur en blanc. Donc voilà pour les deux polices que je vais utiliser. Ça sera suffisant dans le cadre de ce tuto, mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Ensuite, on va créer notre page PDF. Et dans cette page, on va pouvoir créer des paragraphes. Alors un paragraphe, si vous voulez, c'est comme un paragraphe dans un chapitre. C'est vraiment une partie de texte, une zone de texte. Et on va créer manuellement chaque paragraphe pour notre devis. Alors si vous vous souvenez bien dans le petit schéma, on a le premier paragraphe qui est mes coordonnées à moi ici. Donc je vais commencer par ça. Alors pour créer un paragraphe, c'est paragraphe. Je vais l'appeler P1 pour paragraphe 1 est égal à new paragraphe pour créer ce nouveau paragraphe. Ben là vous allez écrire votre texte, par exemple formation-facile.fr, virgule, plus, et là je vais mettre mes coordonnées, donc mes coordonnées ça sera ici. Je vais saisir mes coordonnées là, donc là la fenêtre s'appelle mes infos. Pour pouvoir accéder à cette zone là, je vais faire plus mes infos.texte, et ça va récupérer le texte qui sera saisi dans cette boîte ici. Alors maintenant c'est pas obligé, mais moi ce que je vais faire c'est un petit plus et un double slash n qui est le caractère pour pouvoir faire un retour à la ligne. Je fais juste ça pour espacer un petit peu, pour pas avoir quelque chose de trop condensé. Ensuite je vais ajouter une virgule pour accéder au second paramètre, et le second paramètre ça sera le type de police d'écriture que je veux utiliser. Alors moi j'en ai pas beaucoup, je vais utiliser la police titre pour pouvoir colorer, oui, pour pouvoir colorer et mettre en forme la police d'écriture ici pour ce paragraphe. Pour terminer, je fais un point virgule. Alors pour pouvoir aligner des éléments, vous allez accéder au paragraphe point alignment, et là vous allez pouvoir définir son alignement. Donc c'est element point aligne, ben là vous allez choisir gauche, milieu, en haut. Donc là j'ai par exemple aligné à gauche, ce qui me permettra de le placer, comme son nom l'indique, à gauche de mon devis. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on accède à notre document ici, document.add pour pouvoir ajouter, parce qu'en fait quand on crée quelque chose, il n'apparaît pas automatiquement, il faut l'ajouter. Donc je fais document.add P1 pour pouvoir ajouter le paragraphe numéro 1. Donc là ça va être un petit peu rébarbatif, je vais tout simplement faire un copier-coller, paragraphe 2, paragraphe 2, paragraphe 2, et je vais modifier les valeurs ici. Donc là ça sera le client, ça sera pas mes infos mais ça sera client.text parce que c'est comme ça qu'on a appelé notre champ texte pour le client, et ça sera pas align left, ça sera align right. Ensuite on fait document add paragraphe 2. Ensuite on passe au paragraphe numéro 3 qui est le devis. Donc je fais devis 2 points, le titre du devis, d'ailleurs c'est titre.text pour accéder au texte. Toujours police titre, on va l'aligner à gauche pour que le titre du devis soit aligné à gauche, et on ajoute le paragraphe à notre document. Ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie que ça fonctionne déjà. Donc là, on n'a pas de raison, normalement ça devrait fonctionner. Ok, alors pour pouvoir tester ça, on va fermer le document. Alors ici, on va avoir besoin de faire plein de choses. To do, ajouter les produits slash service dans un tableau. Mais ça je le ferai tout à l'heure. Je vais d'abord fermer le document, doc.close, et ensuite on va faire un process.start. Donc là ça ne le connaît pas, je vais devoir faire un using de system.diagnostic.
Voilà, donc ça m'a bien ajouté le système diagnostic ici. Donc process.start qui va nous permettre de démarrer un processus, en l'occurrence le PDF. Et là, pour pouvoir lancer le PDF, on va taper cette commande-là, commande.exe pour utiliser l'invite de commande, virgule, arrobase, là vous mettez /c, plus le out file qui correspond à notre lien, notre chemin vers le devis, ce qui va nous permettre de pouvoir exécuter le devis comme ceci, et ça va ouvrir le fichier PDF. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on teste le résultat pour voir si déjà ça fonctionne, et on continuera le développement du logiciel tout à l'heure. Et pour ceux que ça intéresse, en description, je vous mets le lien vers ma formation complète développement C# qui fait actuellement plus de 25 heures de vidéos. Ça vous permettra d'apprendre à développer plein de choses, des logiciels, des API web. Donc une formation vraiment complète pour maîtriser C# de A à Z. Donc je vais cliquer sur la petite flèche ici qui va me permettre de lancer le programme. Et là je vais pouvoir mettre mes coordonnées, 1 rue machin truc à la ligne 00000 ville France. Les coordonnées du client, truc bidule, 1, 2, 3, 4, 5, ville. Titre du devis, prestation de service. Donc là en dessous ça sert à rien de saisir puisqu'on ne l'a pas géré. Je clique sur générer le devis, ça génère le fichier PDF et ça l'ouvre. Et puis on a bien notre contenu qui a été correctement généré, créé. On a bien les polices d'écriture, la couleur et le positionnement de notre texte, l'alignement, etc. Donc ça marche. On a réussi à générer enfin pas notre devis parce que pour l'instant c'est qu'un brouillon, mais on a réussi à générer un fichier PDF qui s'ouvre et qui fonctionne bien. D'ailleurs, si vous retournez dans votre projet et que vous quittez, vous pouvez faire clic droit et ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Ce qui vous emmène dans votre répertoire. On va aller dans bin, debug, netcore. Et là, il est ici. On a bien le devis.pdf qui a été généré. Donc ce que je vous propose pour pas que cette vidéo soit trop longue, c'est qu'on poursuive dans la vidéo qui arrive tout de suite après. Et on va générer le tableau ici avec la désignation des produits, toutes les références et le total du devis qui sera affiché là. Donc on se retrouve dans la